catégorie B décalée. Eh bien, salut tout le monde, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien mes très chers Lyoko fans. Aujourd'hui, on va faire un concept de vidéo assez particulier que je n'ai pas fait sur la chaîne encore, suite à la demande d'un de mes abonnés en commentaire. Il s'agit d'une tier list Code Lyoko sur les personnages, et oui, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment et que j'ai toujours pas fait. Donc, ça sera l'occasion d'innover un peu. Bon, j'imagine que vous connaissez le concept étant donné que Roms et Lyoko Factory l'ont déjà fait sur leurs chaînes respectives. Il n'est donc pas nécessaire que je vous explique, juste une chose, les 5 derniers personnages de la liste, c'est moi qui les ai rajoutés. Donc on commence tout de suite avec le personnage de Johnny. Alors Johnny, c'est le pote d'Hiroki Ishiyama, le frère de Yumi. Bon, je trouve que ce personnage est pas très utile à la série, hein, bien évidemment, on peut s'en passer. Néanmoins, je trouve que le personnage est plutôt sympathique, même si parfois il est un peu collant, notamment avec Yumi. Moi, j'ai rien contre lui, donc je le mets dans j'aime bien. On poursuit maintenant avec Milly Soloviev, donc la journaliste là des Échos de Cadix. Bon alors Milly, elle est plutôt gentille et agréable. Après le souci c'est que parfois elle peut être aussi vraiment très pénible, surtout lorsqu'elle est en quête de scoop. Elle peut être peu scrupuleuse et très intrusive dans la vie des gens et ça c'est un gros défaut. Et généralement Milly je la trouve plutôt sympathique. C'est pas un personnage que j'apprécie grandement. Mais c'est pas non plus un personnage que je déteste, donc je la mets dans j'aime bien également. Ensuite, on a Franz Hopper. Alors Franz Hopper, c'est un cas particulier. Il est plutôt mystérieux, on ne sait pas grand-chose de lui. C'est l'un des personnages clés de la série puisqu'il est le fondateur de Lyoko et le créateur de Xana. C'est également le père d'Aelita. Mais voilà, après c'est vrai qu'on n'en sait pas plus, notamment sur son implication dans le projet Carthage. C'est vraiment très flou, on ne sait pas vraiment quel était ce projet, donc là-dessus je préfère pas me prononcer. Tout ce que je retiens de ce personnage, c'est qu'il était un bon père, il aimait sa fille et sa femme. Voilà, donc je vais le placer dans la case j'aime bien, puisque je ne le connais pas suffisamment pour le mettre dans j'adore. Ensuite, on a Jérémy Belpois. Écoutez, alors Jérémy Belpois, je trouve que c'est un personnage qui a été extrêmement sous-coté. Hein. Disons que malheureusement, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur, quoi. Les gens l'ont souvent dénigré parce qu'il n'était pas assez fun ou encore ils pensaient qu'à la sécurité d'Aelita au détriment de celle des autres, alors que c'est complètement faux en soi. Honnêtement, je trouve ça dommage que les gens ont retenu que ça de ce personnage parce qu'il a plein d'autres qualités. On a un peu tendance à oublier que c'est lui le leader du groupe, que c'est aussi lui qui porte le poids de la lutte contre Xana sur les épaules. Jérémy, c'est incontestablement le personnage qui s'investit le plus dans la lutte contre Xana, au détriment même de sa propre santé mentale et physique. Et franchement, rien que pour ça, il a tout mon respect, quoi. C'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Je le mets dans j'aime beaucoup. On poursuit avec Kiwi, le chien de Odd. Bon, disons que c'est un plus dans la série. Ce n'est pas un personnage à part entière. Il n'apporte pas grand-chose à la série. Mais on a des situations plutôt cocasses avec le chien. Moi, j'aime bien Kiwi. Voilà, petite pensée à Kael qui, lui, l'aurait mis du coup dans la case je déteste. Mais bon... Moi, j'ai rien contre Kiwi, je l'aime bien. C'est un chien, quoi, voilà. Comment peut-on détester un chien ? Je comprends pas. Bon, bref. Ensuite, on a Yolande Perrodin, l'infirmière de l'école. Bon, Yolande, c'est un personnage qui est assez récurrent dans la série. Elle est gentille, à l'écoute de ses élèves, professionnelle, douce, charmante... Enfin, tout ce qu'on attend d'une infirmière, quoi. Elle exerce son métier. Moi, c'est un personnage que j'aime bien, Yolande. Allez, on continue maintenant avec le personnage de Jean-Pierre Delmas, le proviseur du collège Cadix. C'est un homme, ma foi, très respectable, qui paraît peut-être un petit peu sévère au premier abord, mais qui finalement se révèle être un gros croulant, hein, notamment avec sa fille, Sissi, dont il cède presque tous les caprices d'enfant gâté. Ça, c'est son gros défaut principal d'ailleurs, mais dans l'ensemble, c'est un personnage que j'apprécie plutôt bien, donc ouais, je le mets dans la case j'aime bien. Ensuite on a Tamia. Bon écoutez, Tamia c'est un peu comme Milly. Disons que parfois elle est vraiment pénible. Elle va mettre des bâtons dans les roues aux héros sans le vouloir. Et dans d'autres épisodes elle va plutôt essayer de les aider, machin. J'ai rien de plus à dire. Je pense que j'ai déjà tout dit avec Milly, donc on va passer à la suite.
Hervé Pichon. Bon, lui, c'est entre guillemets l'un des amis de Sissi. C'est plutôt un esclave, d'ailleurs. Je l'ai jamais vraiment apprécié. C'est un personnage qui ne se respecte pas lui-même, à vrai dire. Il est tellement amoureux de la fille du proviseur qu'il serait prêt à faire n'importe quoi pour elle. Elle lui demanderait de sauter d'un pont, il le ferait, j'en suis sûre. Elle le traite comme une merde du début à la fin, mais lui, il reste à ses côtés. Le bon toutou loyal. Non, franchement, Hervé, je peux pas le blairer. Je n'ai aucune sympathie pour ce personnage. Allez hop, ça dégage, j'aime pas ça. Hiroki, le frère de Yumi, c'est un peu pareil, écoutez. C'est pas un personnage que j'ai beaucoup aimé. Si je devais le qualifier en un seul mot, je dirais que c'est un ingrat. Il ne pense qu'à ses intérêts. Quand il rend service à quelqu'un, il faut toujours qu'il demande quelque chose en retour. Même quand il s'agit de sa propre sœur. Non, vraiment, pour moi, ce gamin, c'est une tête à claque. Jim Morales, alias Monsieur, je préfère ne pas en parler. Alors lui, je l'adore, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur personnage secondaire. Ce mec, c'est un ours au cœur tendre en fait. Il a des mimiques hyper drôles, comme sur la photo là. Des sorties épiques, des bonnes punchlines aussi parfois. Sans compter le gag sur ses nombreux métiers qu'il aurait soi-disant fait, qui s'étire tout au long de la série. Non, franchement, il a une personnalité vraiment spéciale. Je trouve qu'il a quelque chose en plus des autres personnages secondaires. Il apporte du peps à la série. Code Lyoko sans Jim, pour moi, c'est pas Code Lyoko, clairement. On poursuit maintenant avec Aelita Stones. Bon, alors là, il n'y a pas de suspense, bien évidemment. Mon pseudo YouTube, c'est les Aelita Fan Club. Donc à partir de là, je pense que vous avez tous compris qu'il s'agissait de mon personnage préféré. Sinon, c'est que je dois m'inquiéter pour votre santé mentale. Aelita, c'est la gentillesse incarnée, la naïveté aussi malheureusement. Elle possède certainement les qualités les plus nobles qu'un être humain puisse avoir, telles que la douceur, l'altruisme, la tolérance, la bienveillance. Elle est aussi loyale et reconnaissante envers ses amis, compréhensive, à l'écoute. Le seul souci, c'est sur Lyoko où elle se transforme en potiche sans cervelle puisqu'il faut tout le temps lui rappeler qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut s'en servir pour abattre ses ennemis. Ça, je dirais que c'est son principal défaut d'ailleurs. Après, c'est aussi le personnage le plus développé de la série, donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai plus apprécié que les autres, notamment concernant sa backstory avec l'enlèvement de sa mère, tout ça. Bon, c'est assez triste et je fais aussi un peu le parallèle avec ce que j'ai pu vivre dans mon enfance. J'ai vécu un traumatisme aussi et ça me renvoie à ce personnage, donc peut-être que je m'identifie un peu à elle aussi, je sais pas. Enfin bref, Aelita, c'est un personnage qui aura toujours une très grande place dans mon cœur, ça c'est sûr. Ensuite, on a Nicolas Polyakov, c'est l'alcool, faut pas confondre. Alors Nicolas, c'est assez difficile de le caser en vrai. Je vais le mettre dans j'aime pas, même si c'est pas un personnage que je déteste vraiment. Je l'apprécie même plus que Hervé. En fait, s'il y avait eu une case entre j'aime bien et j'aime pas, je l'aurais mis dedans. Parce que Nicolas, c'est pas un personnage détestable à proprement parler. Disons qu'il est juste teubé, il a un QI d'huître. Et puis bon, après, il est aussi un peu comme Hervé, c'est un larbin. Il suit Sissi dans tous ses délires sans broncher. Il se laisse insulter par elle, il a aucun respect pour lui. En fait, c'est un paillasson, le mec. Néanmoins, ce qui fait quand même un peu la différence avec Hervé, c'est que c'est un bon punchliner parfois. Mais malheureusement, cela ne sera pas suffisant pour me faire apprécier le personnage. Bien, on continue maintenant avec la réplique de William. Alors, la réplique de William, c'est un programme informatique créé par Jérémy, donc ce n'est pas réellement un personnage à part entière. Le plus drôle chez lui, c'est sa manière de prendre tout ce qu'on dit au premier degré. En fait, ce mec, c'est un sketch à lui tout seul, et encore plus quand il est en duo avec Jim. Alors là, ça donne des scènes juste incroyables. Et malgré sa stupidité apparente, il est capable de reconnaître ses amis et ses ennemis. Il a même sauvé la vie de Jérémy dans l'épisode 81. Non, franchement, moi, la réplique de William, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup en vrai. On poursuit avec Hot Della Robbia. Bon, vous connaissez mon point de vue maintenant sur ce personnage étant donné que j'ai déjà fait une review complète sur lui. Je vais donc pas trop m'attarder sur le personnage. Bon, Hot, pour moi, c'est un personnage méga surcoté, clairement. Et malgré le fait qu'il ait une personnalité unique avec un humour déjanté et des bonnes punchlines, il possède quand même des défauts que je ne supporte pas. Et rien que pour ça, je ne peux pas le mettre plus haut que j'aime bien. C'est con parce que si j'avais juste à juger le personnage sur la première saison, moi je l'aurais mis en j'aime beaucoup ou j'adore même. Mais là, comme je juge les personnages seulement sur la globalité de la série, donc toutes saisons confondues, et bien avec la saison 4 où il est vraiment imbuvable, c'est pas possible pour moi, je peux pas le mettre plus haut. Désolée. Ensuite, on a Xana, la méchante intelligence artificielle, l'antagoniste principal de la série. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais Xana, moi, en tant que méchant, en tant qu'antagoniste, eh bien, je l'aime beaucoup, vraiment. Il est badass, il est stylé, ses monstres sont incroyables, et qu'est-ce qu'il est flippant dans certains épisodes. Malgré ça, il reste le vilain pas beau de la série, donc allez hop, ça dégage en je déteste.
Et oui, on est tous obligés de détester un minimum Xana quand même. Toute personne normalement constituée n'aime pas les méchants, c'est la base. Parce que, c'est pas gentil d'être méchant en fait. Oui, c'est nul comme excuse, c'est l'argument d'un enfant de 5 ans en maternelle. Mais c'est comme ça, next. On est rendu maintenant à... Ouh, la pouffe de Cadix. Pardon, Sissi Delmas. Ça va, pour tous les fans de Sissi, je déconne. Non, en vrai, Sissi, de manière générale, c'est un personnage que j'apprécie plutôt bien. Ouais, c'est étonnant, parce que la série nous la montre comme étant une peste, imbue de sa personne, de son physique, prétentieuse, égoïste, enfin, tous les mauvais côtés sont mis en avant, clairement. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est que derrière cette façade de pétasse superficielle, eh bien on y trouve une fille avec un grand cœur. Donc moi je ne peux pas la détester. De toute façon je ferai une review complète sur elle parce que c'est un personnage très complexe avec plusieurs facettes. Ça serait intéressant d'en parler. Moi en tout cas Sissi, je l'aime bien. Ensuite on a Madame Hertz, professeure au collège Cadix, professeure de sciences, chimie. Même si au premier abord elle nous apparaît comme une personne intransigeante, sévère. C'est sûr que ce n'est pas avec elle que les élèves se tapent leur meilleure barre, mais je trouve que c'est une prof très respectable. Disons qu'elle sait imposer le respect aux élèves. Voilà, elle se laisse pas bouffer. D'ailleurs, de tous les profs de Cadix, eh bien c'est elle qui a le plus d'autorité. Elle rivalise quand même avec Madame Meyer, la prof de maths. Elle est pas mal, elle aussi, dans le genre autoritaire. Enfin bref, Suzanne, c'est une bonne prof qui sait s'imposer. Elle a aussi beaucoup de réparties et avec Jim, ils forment un duo plutôt rigolo à certains moments, notamment le gag avec Pedro, là, le mec avec qui Hertz sortirait, là, on l'a jamais vu d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que Madame Hertz, moi je l'aime bien. Ulrich Stern. Moi Ulrich Stern, honnêtement je l'aime beaucoup. Bon, Ulrich, à première vue, ce n'est pas un garçon qui respire la sympathie. En général, il est plutôt froid, renfermé sur lui-même, pas très sociable et parfois grognon. Mais derrière cette carapace d'ours mal léché se cache un être sensible. Ulrich est un garçon qui agit avec le cœur. Personnellement, c'est un personnage qui me touche beaucoup, et notamment sa situation familiale. Ulrich ne s'entend pas du tout avec ses parents, surtout avec son père. Hormis Aelita, c'est lui qui a la situation familiale la plus compliquée. Et c'est ce qui en partie peut expliquer certains de ses comportements et certains aspects de sa personnalité. Je pense que son père l'a bien détruit intérieurement. Après voilà, sans parler de ça, c'est un garçon qui est plutôt drôle aussi, surtout au niveau de ses punchlines, elles sont assez salées. Et j'aime beaucoup son côté sarcastique aussi. Même sur Lyoko, il est incroyable, il nous offre les combats les plus épiques de la série. Enfin moi, Ulrich Stern, franchement, c'est un personnage que j'ai toujours adoré depuis ma tendre enfance. Donc je ne peux pas le classer plus bas que j'aime beaucoup, c'est impossible. On poursuit avec son plus grand rival en amour, William Dunbar. Et là, je vais vous étonner parce que William, je l'aime beaucoup maintenant. Et oui, il n'y a pas si longtemps encore, si on revient 1 an ou 2 en arrière, je le détestais. Mais depuis que j'ai fait la review sur le personnage, j'ai appris à le voir différemment, sous un autre angle. J'ai compris que William n'était pas le méchant que la série voulait mettre en avant. Le problème avec ce personnage, c'est que dès le départ, il était conditionné pour devenir un Xana guerrier. Donc il a bien fallu que les scénaristes mettent en avant ses mauvais côtés pour que les téléspectateurs le détestent bien avant qu'il soit du côté des méchants. Donc il est passé dans un premier temps pour un gros dragueur lourd insistant avec Yumi, ce qui l'a mis en rivalité directe avec Ulrich, alors qu'en fin de compte ce garçon est juste amoureux. Il ne veut de mal à personne en fait. Il est aussi le personnage qui a eu la plus grosse évolution dans la série puisque au départ il n'était qu'un simple personnage secondaire, puis il est devenu principal dans la saison 4. Il a été également la plus grande victime de Xana étant donné qu'il est resté des mois sous son contrôle. C'est d'ailleurs dommage que la série n'ait pas approfondi sa psychologie post-xanatification en fin de saison 4 parce qu'à l'issue de cette expérience terrible, sa santé mentale en a pris un gros coup et ses amis ne l'arrangent pas puisqu'ils ne le soutiennent pas, ils le rejettent même. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour le personnage de William, c'est un personnage incompris. Il a beaucoup souffert et franchement moi je l'aime beaucoup maintenant. On en est à Yumi Ishiyama, la seule fille du groupe hormis Aelita. Yumi, c'est une fille qui a des valeurs et des principes. Elle est droite dans ses bottes, franche, honnête, bosseuse, sérieuse. Elle a le sens de la famille et du respect. Et ça, ce sont des qualités que j'apprécie énormément. Après, je vous cache pas que j'ai quand même un rapport assez compliqué avec ce personnage, un peu comme à l'image de Odd, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent chez elle, notamment son comportement envers Ulrich et William. Disons qu'elle n'est pas très claire avec eux, quoi. J'ai l'impression parfois qu'elle joue un peu avec leurs sentiments. Ses réactions, parfois aussi, sont très disproportionnées. Elle fait
souvent la gueule pour des broutilles aussi. Et puis elle a été particulièrement dure avec William, elle a refusé son intégration dans la bande dans un premier temps. Ensuite, elle lui en a voulu de s'être fait choper par la méduse et xanatifiée. Et elle a refusé catégoriquement de lui donner une seconde chance. Elle se permet de lui faire la morale alors que elle-même, elle est une piètre Lyoko guerrière. Ah bah désolé pour les fans de Yumi, mais je dis les termes, hein. C'est vrai que Yumi c'est la moins efficace du groupe, on va pas se mentir. Sur Lyoko, elle est très souvent la première à se faire dévirtualiser. Elle n'est pas très prudente puisqu'elle se fait avoir facilement. Même Hot s'en sort mieux qu'elle alors qu'il a moins de pouvoir. Enfin bref, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas classer Yumi dans une case plus haute que j'aime bien en fait. Monsieur Stern, le père d'Ulrich, alors lui, c'est tricard, hein, je le déteste. Il n'y a même pas besoin de polémiquer. C'est un père détestable. C'est un grossier personnage, tout ce qui lui importe c'est la scolarité de son fils. Il faut absolument qu'il lui ramène que des bonnes notes, que des 18 sur 20, voilà. Tout le reste il s'en contrefiche, les états d'âme de son fils, ses peurs, ses angoisses, ce qu'il peut vivre à l'école. Il s'en fout royalement. Il juge même ses amis sans les connaître. Enfin voilà quoi, en d'autres termes c'est un gros connard. Samantha Knight, bah écoutez, elle c'est pareil. Voilà, c'est la même veine. Sam, c'est un personnage que je déteste au plus haut point. C'est une grosse égoïste, une mauvaise fréquentation et une délinquante par-dessus le marché puisqu'elle va dérober un ordinateur dans l'établissement de Odd dans l'épisode 23. Tout ce qu'elle fait, c'est lui attirer des problèmes. Quand il y a des messages importants à transmettre, elle ne le fait pas, par égoïsme. Et puis franchement, elle ne sert à rien quoi dans la série. C'est un boulet cette meuf. On ne l'a vue que 2 fois, mais c'était 2 fois de trop. Partout où elle passe, elle fout la merde. Enfin voilà, c'est une tête à claque, moi elle m'énerve. Ensuite, on a les parents de Yumi, donc les Ishiyama. Bah moi, les Ishiyama, je les aime bien. Ils sont sympathiques, ce sont des parents respectables, ils ont donné une bonne éducation à leur fille Yumi. Ils lui ont inculqué de belles valeurs telles que le respect ou encore l'honnêteté. Ils sont compréhensifs, le bien-être de leurs enfants passe avant tout. Ils savent également se montrer autoritaires quand il le faut, ils n'hésitent pas à punir leurs enfants quand ils vont trop loin. Ce sont des parents, tout ce qu'il y a de plus normal en fait, j'ai rien d'autre à dire, ils sont exemplaires. Ensuite on a Michel Belpois, le père de Jérémy, bah écoutez c'est un peu pareil en vrai, je l'aime bien. C'est un personnage que j'apprécie, pas suffisamment pour le mettre dans J'aime beaucoup ou J'adore puisqu'on ne le connaît pas plus que ça, il n'est apparu que dans 2 ou 3 épisodes. Mais du peu que j'en ai vu, je l'ai trouvé fort sympathique. On voit que c'est le genre de père à vouloir soulever des montagnes pour son fils et on sent qu'il a une très grande gentillesse en lui. En gros, pour la faire courte, c'est le total opposé du père d'Ulrich. Enfin, nous terminons cette tier list avec le personnage de Émilie Leduc. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur elle étant donné qu'elle est principalement un personnage de type figurant. Néanmoins, elle a eu un rôle beaucoup plus important dans l'épisode 22 routine de la première saison où elle est sortie avec Ulrich. Et à travers cet épisode, on a pu découvrir que Emily était une fille très sympathique, respectueuse. On sait aussi qu'elle est sportive. Et désolée, je vais peut-être vous choquer encore une fois, mais je trouve que Emily et Ulrich, elle est super bien ensemble. Je le trouve même mieux avec elle qu'avec Yumi finalement. Bah ouais, parce qu'entre eux c'était simple, il n'y avait rien de compliqué en fait, c'était fluide. Ils rigolaient aux mêmes blagues, ils avaient le même humour, tout se passait très bien. Et honnêtement, avec elle, je trouvais qu'Ulrich était un peu plus lumineux, un peu plus joyeux. Enfin voilà, c'est mon ressenti personnel, mais moi j'ai trouvé qu'ils allaient super bien ensemble et je serais team Ulrich et Emily jusqu'à la fin des temps. Bon, et ben voilà mes chers Lyoko fans, c'est la fin de cette tier list. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez voir qu'il y a plus de personnages dans la case j'aime bien que dans les autres. Mettez-moi la vôtre également en commentaire, ça m'intéresse. On n'a pas forcément le même classement, donc ça serait sympa de voir ça. Et si le concept vous plaît, ne vous inquiétez pas, j'en ai prévu plein d'autres. Sur les territoires, sur les personnages de Code Lyoko Evolution, les monstres de Xana et même les véhicules. Enfin bref, il y a de quoi faire en tout cas. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, que à l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai certainement déjà partie en vacances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer une autre vidéo là d'ici quelques jours, juste avant mon départ, histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent pendant mon absence. Et comme je reviens pas avant fin août, après, bah pour la prochaine, il faudra attendre, je dirais à peu près mi-septembre, hein, le temps que la vidéo se fasse, tout ça, hein, vous savez. Alors par contre, ne me demandez pas ce que ça va être, parce que moi-même, je ne sais pas, hein, on verra ça à la rentrée. Pour l'instant, je me vide la tête au soleil, si vous permettez. Et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances à vous tous mes très chers Lyoko fans et on se retrouve à la rentrée. Allez, ciao.